Bonjour à tous, nous sommes sur le forum CXP 2015 en présence de Idriss Boucher. Vous êtes directeur marketing de MicroStratégie. MicroStratégie, un grand nom du décisionnel, l'un des derniers grands acteurs indépendants de ce métier. Tout à fait, bonjour Jérôme, oui tout à fait. On est un acteur historique du décisionnel, l'un des derniers acteurs historiques, indépendants et fiers de l'être. Et donc effectivement c'est un métier sur lequel on investit beaucoup. MicroStratégie continue d'investir et développer de nouvelles solutions sur ce marché du décisionnel. D'ailleurs on a une actualité intéressante puisque c'est le lancement actuellement de la version 10 de MicroStratégie. Mais c'est également une société qui investit sur d'autres métiers que sont la mobilité notamment et puis la sécurité pour développer l'offre de MicroStratégie au-delà de la BI. Alors MicroStratégie, l'idée c'est quoi? C'est d'identifier les informations relativement complexes à identifier, des signaux faibles, et c'est ce qui vous différencie peut-être d'autres acteurs qui ont une approche plus globale du décisionnel? Alors, la définition exacte et l'explication exacte du logo et du nom MicroStratégie me sont pas forcément familières. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement l'origine de la société et la raison pour laquelle Michael Saylor, le PDG fondateur de MicroStratégie, a souhaité proposer nos solutions, c'était en particulier la possibilité de donner aux entreprises la possibilité d'analyser des données très volumineuses, même à l'époque où MicroStratégie a été créé en 89, et d'aller très loin dans le niveau de détail, le niveau d'analyse de l'information. Beaucoup de nos clients historiques sont des retailers, et beaucoup de ces retailers à l'époque faisaient, aujourd'hui encore, faisaient des analyses de tickets de caisse par exemple, où on a besoin de descendre très loin dans l'analyse de la donnée. Donc finalement vous faites ce qu'aujourd'hui on appelle du big data depuis déjà un quart de siècle. On fait du big data au sens analyse de forte volumétrie depuis effectivement très longtemps, puisque plus de 25 ans. Depuis 25 ans. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'avec le big data au sens d'aujourd'hui, c'est qu'on y intègre des données qui n'étaient pas forcément exploitées auparavant par les entreprises, qui n'étaient pas internes à l'entreprise. On va chercher des données qui proviennent des réseaux sociaux, des données non structurées. Non structurées notamment. Et effectivement, c'est un petit peu la grande nouveauté. Il y a également toutes les données que l'on collecte via les connecteurs, via les capteurs qui sont embarqués sur les outils de mobilité notamment, qui sont nouveaux. Qui sont des sources de production massive de données également. Exactement, et qui proviennent de la vague mobile, la déferlante mobile qu'on vit depuis 5-6 ans, depuis l'arrivée massive des smartphones et des tablettes. Alors l'un des enjeux, c'est de collecter des données, analyser les données et aider les directions métiers à prendre les bonnes décisions. Donc vous parliez du retail, mais vous intervenez, j'imagine, aussi dans la finance, Tout à fait. Dans tous les métiers importants de l'entreprise, dans les RH. Tout à fait. Alors pour le retail, c'est plus un secteur vertical d'entreprise. Effectivement, on a beaucoup de clients dans le retail, mais on est présent dans tous les secteurs d'activité. Financiers, industriels, services, publics, etc. Et puis au sein de l'entreprise, effectivement, nos solutions ont vocation à être utilisées par les métiers. Et aujourd'hui, la BI n'est plus réservée à un métier en particulier, ce sont tous les utilisateurs métiers de l'entreprise, de la direction générale aux opérationnels. Dans le retail, ce sont les vendeurs éventuellement en magasin qui peuvent être des utilisateurs de nos solutions. On peut avoir des gens de la supply chain, de la finance, comme vous l'avez dit, du marketing, du service commercial. Donc aujourd'hui, tous les métiers d'entreprise aujourd'hui ont la possibilité d'utiliser nos solutions pour mieux comprendre leurs données et prendre des décisions qui sont plus justes par rapport à leur activité. C'est ça. Il y a quelques années, c'était des technologies qui étaient souvent réservées à des directions financières, à des directions générales, parce qu'elles étaient assez coûteuses. Aujourd'hui, il y a une véritable démocratisation de la business intelligence et n'importe quel décideur de l'entreprise peut y avoir accès. Alors, ce qui a changé beaucoup aujourd'hui, aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, c'est que les outils se sont fortement simplifiés en termes d'utilisation et les compétences nécessaires à l'appropriation de ces outils n'est plus aussi importante qu'auparavant. Donc, tout un chacun aujourd'hui dans les métiers est capable de s'approprier un outil de BI, d'outils d'analyse agile, comme on entend aujourd'hui de plus en plus, sans avoir à se former pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Auparavant, on passait par des cursus de formation qui prenaient un petit peu de temps.
Et effectivement, c'était réservé à des populations souvent du contrôle de gestion, la direction financière, et des projets qui étaient pilotés souvent par la DSI. Dans le cadre d'une stratégie décisionnelle à l'échelle de l'entreprise. Aujourd'hui, on fait cohabiter toujours ces projets d'entreprise qui sont sous gouvernance de la DSI, mais on y ajoute également des applications, des projets plus agiles, entre guillemets, qui sont menés par les métiers. Alors historiquement, vous vous adressez aux grands comptes. Est-ce que demain, vous pourriez aussi vous adresser à des PME qui se diraient, après tout, j'ai beau être une jeune entreprise, j'ai de grandes ambitions et je veux dès maintenant utiliser des technologies décisionnelles. Vous êtes en mesure de leur fournir ? Tout à fait. Alors on le fait déjà. On a déjà quelques clients, un certain nombre de clients qui sont des entreprises de taille intermédiaire ou même des PME. Qui utilisent nos solutions et effectivement aujourd'hui on a vocation à leur proposer nos solutions avec un pricing qui est adapté à ces entreprises parce que leurs contraintes en termes de besoins d'analyse peuvent être les mêmes que les grands comptes mais par contre à une échelle qui est totalement différente. On a aussi des fonctionnalités nouvelles de déploiement via le cloud ou en SaaS qui permettent de se défaire de la contrainte de passer par des serveurs, des grosses infrastructures informatiques. Voilà. Donc tout ça va dans le sens de l'appropriation et de l'utilisation par les PME. Très bien, en tout cas si on veut redécouvrir la business intelligence, démocratiser la business intelligence, on s'adresse à MicroStratégie. Merci Idriss Boucher. Merci à vous Jérôme.